Allez, de retour sur le plateau du bien-être, aujourd'hui nous nous intéressons à l'hygiène. Alors on a beaucoup parlé des gels douche qu'on retrouve en masse dans les rayons de nos supermarchés. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à les privilégier parce qu'ils sont quand même très pratiques. Mais on va réhabiliter aujourd'hui, à vos côtés, Samir Constantini, on va réhabiliter le bon savon, le brut, et au travers du savon d'Alep. Alors avec vous on va voyager, on va partir du côté de la Syrie parce que c'est de cette région, de ce pays justement que vient le savon d'Alep. Alors c'est un savon qui est finalement l'ancêtre de tous les savons durs qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Il a traversé les époques, ce savon d'Alep. Voilà, donc il vient de Syrie, en particulier de Alep. Donc c'est une ville en Syrie. Et le savon d'Alep a été découvert par les croisés et ils l'ont rapporté avec eux. Et donc ils ont commencé à fabriquer à Marseille le savon de Marseille à partir de la formule du savon d'Alep. Le savon de Marseille, c'est l'héritier du savon d'Alep. Voilà. Alors le savon d'Alep, c'est le premier savon au monde. Depuis 4000 ans, ce savon a été formulé et aujourd'hui, on continue à fabriquer à Alep le savon d'Alep selon les mêmes principes, les mêmes bases et la même composition. Alors comment ça se passe? Parce que c'est vraiment, là on est resté, c'est-à-dire tel qu'on le trouve aujourd'hui sur le marché, il est fabriqué, il y a 40 siècles, qu'on le fabrique aujourd'hui comme on le fabriquait il y a 40 siècles. Exactement, c'est un savon qui est fabriqué au chaudron, à l'ancienne. Alors qu'est-ce qu'on met dans ce chaudron? Expliquez-nous un petit peu le processus de fabrication. Alors c'est un savon qui est fabriqué uniquement à base d'huile d'olive et huile de baie de laurier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colorant, pas de conservateur. Et c'est un savon donc qui est fabriqué au chaudron et l'huile est transformée en savon grâce à l'adjonction de soude. Alors c'est de la soude naturelle qui provient du sel marin. Et ensuite, c'est séché au soleil. Et la soude, quand la pâte a commencé, ça s'appelle la trace, a commencé à se transformer en savon, la soude est complètement éliminée. Et ensuite, le savon est répandu comme une chape sur le sol, puis coupé en petits carrés. Séché au soleil pendant 10 mois. Et après, séché au soleil pendant 10 mois, oui. Alors, en Orient, on a le temps. Donc, voilà, on prend le temps, on fait l'éloge à la lenteur. Et c'est vrai qu'alors, on ne le sait pas toujours, mais c'est le savon le plus pur. C'est-à-dire, ça va vous plaire, Laurence Wittner, sans conservateur, sans additifs, sans colorant, sans parfum. Si ce n'est le parfum des matières premières brutes. Mais c'est vraiment, est-ce qu'on peut dire ça, que c'est le plus pur des savons qu'on puisse trouver aujourd'hui dans le commerce? C'est le plus pur des savons et il est 100% végétal, fabriqué à partir d'huile d'olive et huile de baie de laurier, à l'exclusion de toute graisse animale ou minérale, contrairement aux savons qu'on trouve souvent dans le commerce, qui sont faits à base de suif. Dont les ingrédients INCI du suif, c'est le sodium tallowate. Il n'y a pas de sodium tallowate dans le Donc on va dire qu'il y a vraiment deux matières premières nobles, c'est-à-dire l'huile d'olive et l'huile de baie de laurier. Alors expliquez-nous justement les vertus de chacune de ces huiles. Parce que là aussi, c'est pas un hasard. Voilà, oui, c'est ça. L'huile d'olive, c'est une huile très douce, qui est excellente pour la peau et qui est aussi hydratante. Par contre, l'huile de baie de laurier, c'est ce qui donne un petit peu le caractère et l'odeur du savon d'Alep. L'huile de baie de laurier est une huile qui a des vertus antiseptiques. C'est une huile aussi qui est un petit peu astringente. Et le savon d'Alep, contrairement aux autres savons qui ont tendance à boucher les pores, le savon d'Alep, grâce à l'huile de baie de laurier, débouche les pores et procure un nettoyage en profondeur de la peau, mais sans détruire le film hydrolipidique. C'est-à-dire que quand on se lave, malheureusement, on disait que trop se laver, c'était pas bon. Et bien justement, le savon d'Alep enlève la pellicule de sébum, le film hydrolipidique, mais rétablit une couche lipidique, c'est-à-dire que c'est l'huile de laurier, un petit film de laurier. D'ailleurs, on sent, là, de l'avoir touché, on a les mains un peu plus grasses. Voilà, oui, c'est ça. Ça vous tente, le savon d'Alep, Monsieur Propre? Je trouve ça très bien. Il sait qu'on parle de lui. Je n'ai pas dit Dr Selma, j'ai dit Monsieur Propre. Alors, non, je trouve que c'est intéressant parce que aujourd'hui, le fait qu'il y ait des savons au pluriel, c'est parce qu'il y a des peaux différentes.
Et je pense que c'est intéressant d'avoir des réponses différentes. Aujourd'hui, je trouve que ce savon que je découvre aujourd'hui, j'avoue que... C'est vrai, vous ne connaissiez je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert il y a 10 minutes. C'est une bonne initiative parce qu'effectivement, si ça respecte bien ce film hydrolipédique, c'est important parce que quand il y a des choses trop agressives sur une peau, tout simplement, la peau est plus sensible. C'est pour ça que les adoucissants, par exemple, dans les lessives sont intéressants aussi parce que ça frotte moins au niveau de la peau. C'est de l'allier des peaux sensibles et même des peaux à problème, c'est-à-dire acné, eczéma. Tout dépend. Psoriasis. Voilà, psoriasis. Tout dépend de la quantité, par contre, de l'huile de baie de laurier. C'est elle qui va vraiment avoir des vertus curatives. Voilà, c'est ça. Donc là aussi, vous faites le décryptage. Voilà. Alors, l'huile de baie de laurier, depuis le début de la fabrication de savon d'Alep, est ajoutée à la fin de la réaction de saponification. C'est-à-dire que l'huile de baie de laurier n'est pas saponifiée. Elle est ajoutée en dernier pour donner les vertus au savon et aussi le parfumer. On ne dépassait pas à l'origine 5 à 10% d'huile de baie de laurier parce que si on met trop de baie de laurier, étant donné qu'elle n'est pas saponifiée, le savon devient trop gras et trop mou. Ah, d'accord. Alors maintenant, on a donc ce savon-là, c'est un savon à 5%, il est plus clair, il y a très peu de laurier, il n'y en a que 5%. Celui-là, par contre, il y en a 40%. Alors comment on a réussi à obtenir 40% de laurier dans un savon? Donc plus le pourcentage en baie de laurier est important, plus le savon aura des vertus curatives et notamment s'adressera à des personnes qui ont vraiment des peaux à problème. Exactement. Voilà, d'accord. Voilà. Et comment on a fait? C'est qu'en fait, on a saponifié 30% du laurier et on a rajouté les 10 derniers pourcents à la fin. Donc en fait, il y a 30% de laurier saponifié et 10% de laurier non saponifié. Alors là aussi, il faut faire les bons choix. Oui. Il y a beaucoup d'imitations et de contrefaçons concernant le savon d'Alep. Donc là encore, allez, par exemple, on va voir avec Laurence. Laurence, comment faire justement le bon choix pour avoir le vrai savon d'Alep, l'authentique et non pas une imitation, une contrefaçon? Alors en matière de savon d'Alep, effectivement, il faut regarder la liste des ingrédients. Si vous voyez que inscrit de l'huile d'olive, de l'huile de baie de laurier, j'insiste bien de baie de laurier. Ah, de baie, c'est-à-dire pas de graines, hein? Pas de graines, Alors. parce que l'huile de graines de laurier, en revanche, est toxique pour l'organisme. Elle est interdite de formulation cosmétique, ce qui n'empêche pas qu'on l'a retrouvée, et en particulier en faisant ce palmarès dans certains produits. Donc il faut être vigilant là-dessus, bien vérifier l'étiquette. Il y a 3 ingrédients, donc comme disait monsieur, il y a la soude, l'huile d'olive, l'huile de baie de laurier. Quand ces 3 ingrédients sont là et qu'il n'y en a pas d'autres, a priori c'est déjà un bon savon d'Alep. Et puis après on vérifie effectivement le pourcentage d'huile de On n'a pas baie de besoin laurier. de trop de composants pour qu'un produit soit efficace. Il suffit de bonnes matières premières et le tour est joué finalement. Donc là, mais c'est vrai que le savon, on a du mal dans la douche, ça glisse, c'est pas évident. Alors celui-là, il flotte, c'est pratique dans le bain. Vous voyez, je savais pas. Et il flotte celui-ci? Oui, il est tellement sec Oui, qu'en il flotte fait, naturellement. parce qu'il a séché pendant 10 mois. Alors donc, c'est bon aussi, par exemple, pour les personnes qui ont des pellicules, parce qu'on en parle pour le lavage du corps, mais ça peut être pour les pellicules, ça peut être aussi en masque pour les femmes. Il y a plein... Allez à la découverte de ces produits authentiques et naturels. Merci infiniment. Alors on va s'intéresser, on sait